Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les nouveautés d'iOS 6, le futur OS pour iPhone, iPod Touch et iPad qui sortira bientôt et dont la première version bêta est sortie hier soir pour les développeurs. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier le site internet iPhoneaddict.fr pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour la réalisation de cette vidéo. Donc vous avez le lien du site dans la description. Visitez ce site internet pour vous tenir au courant de l'actu iPhone, iPod Touch et iPad. Voilà, maintenant on va aller s'intéresser de près aux nouveautés qu'apporte iOS 6. Donc moi je suis équipé d'un iPad de deuxième génération, vous voyez qu'il tourne bien sous iOS 6.0, donc la première bêta. Dans cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter les nouveautés mineures d'iOS 6. Donc on va commencer pour l'iPad, vous pouvez voir la nouvelle application Horloge, donc le design a été totalement refait par rapport à la précédente. On retrouve un design totalement nouveau, notamment avec ces 6 horloges mondiales ici en haut et avec la map monde en dessous. Donc c'est vraiment super joli et les fonctions sont toujours disponibles, hein, comme par exemple l'ajout d'une nouvelle horloge ici ou le choix de la température, tout fonctionne comme avant. Pour l'alarme, on a aussi quelques petites nouveautés, donc vous voyez comment ça se présente. Ici à droite, on peut toujours ajouter une alarme, on choisit son heure. Donc le fonctionnement reste vraiment le même, mais c'est l'interface qui change. Vous voyez ici par exemple le chronomètre, donc on le lance ici, on voit le chronomètre qui défile et on a le bouton à droite pour l'arrêter, donc c'est vraiment très joli. Il nous reste à voir le minuteur, donc l'interface elle est comme ça, vous choisissez au milieu de l'écran le minutage, vous avez un bouton démarrer en haut à gauche pour lancer le minuteur. Donc voilà pour cette nouvelle interface de l'application Horloge uniquement sur iPad, je vous le rappelle, donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça beau? On va maintenant aller jeter un œil aux autres nouveautés d'iOS 6, on va continuer avec Safari Mobile, donc déjà premièrement si vous êtes sur un iPhone et que vous le lancez en mode paysage, l'application se lancera en mode plein écran. Vous avez ici une option qui permet d'afficher automatiquement tous les onglets ouverts sur vos autres appareils en utilisant iCloud, donc ça peut être assez pratique. Il faut bien sûr qu'iCloud soit activé sur les deux appareils. Juste à gauche on retrouve les signets, donc ça ne change pas. La nouveauté elle se trouve dans ce menu ici où vous pouvez par exemple placer un signet ou partager la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc on a une option pour les mails, pour Twitter, pour les messages, pour Facebook, pour YouTube, plein de choses. Donc grosse nouveauté de ce côté-là de la part d'Apple, aussi bien sur iPhone, iPod Touch ou iPad, ce nouveau menu ici. On continue notre tour d'horizon des nouveautés d'iOS 6 avec cette fois-ci FaceTime, l'application que vous voyez ici. Encore une grosse nouveauté puisque maintenant avec iOS 6 il sera possible de passer ou de recevoir des appels FaceTime en 3G. Jusqu'à maintenant on était obligé d'être connecté à un réseau Wi-Fi, et bien maintenant on pourra faire sans et on peut aussi passer des appels FaceTime en utilisant un numéro de téléphone portable si on utilise un iPad. Dans les réglages, vous pouvez voir la nouvelle section ici Bluetooth juste en dessous du Wi-Fi. Dans iOS 5, on était obligé de se balader un petit peu dans les menus pour trouver les réglages du Wi-Fi, et bien dans iOS 6, on a ici ce raccourci direct pour activer ou non le Bluetooth. Autre nouveauté juste en dessous, la fonction ne pas déranger que vous voyez ici avec un petit bouton on-off juste à côté. Cette nouvelle fonction, on la paramètre dans l'onglet notification ici, puis dans ne pas déranger. Donc une fois que cette fonction sera activée, les alertes, les appels que vous allez recevoir seront silencieux, donc ça peut être pas mal pratique. Vous pouvez même définir un intervalle de temps pour lequel vous ne voulez pas être dérangé, donc vous réglez ça ici, vous choisissez à partir de quand et jusqu'à quand, vous réglez les heures. C'est vraiment une fonction intéressante, une fois que vous avez fini de la paramétrer, vous activez ou non le bouton horaire et vous pouvez même vous rendre dans cette section pour ajouter des exceptions. Là vous sélectionnez des personnes ou des groupes pour lesquels vous ne voulez pas que la fonction ne pas déranger s'applique. Donc voilà pour cette nouvelle fonction ne pas déranger, nouveauté d'iOS 6. Moi, je vous le répète, c'est vraiment quelque chose que je trouve de très intéressant. Vous, dites-moi ce que vous pensez de cette fonction, hein, n'hésitez pas à réagir via les commentaires. Maintenant, on va s'intéresser à PhotoStream, nouvelle fonctionnalité d'iOS 6 également. C'est une sorte de petit réseau social basé sur les photos qu'Apple a mis en place. Donc vous allez pouvoir sélectionner une photo, l'envoyer à certaines personnes. Vous sélectionnez donc un ou plusieurs contacts. Ensuite, cette photo que vous voulez partager via PhotoStream, vous lui donnez un nom, donc vous entrez ici le nom de votre photo. Juste en dessous, vous avez une option de partage sur un site internet, vous pouvez l'activer ou non cette fonction, vous avez un petit bouton on-off et ensuite vous allez être prêt à publier votre photo. Maintenant, vous devez rentrer le message que vous voulez que les autres utilisateurs à qui vous partagez cette photo voient lorsqu'ils vont la recevoir. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'Apple a introduit ici un petit côté social, donc ensuite vous appuyez sur publier et vos amis vont recevoir cette photo. Maintenant que cette photo est partagée, toutes les personnes à qui vous l'avez envoyée ont la possibilité de commenter cette photo, de laisser un petit avis, c'est un petit peu comme les statuts Facebook. Donc si vous avez partagé par exemple une même photo à 5 ou 6 personnes, eh bien chacun pourra laisser son commentaire, donner son avis sur la photo et les autres recevront ses avis. Une fois que les messages sont postés, on les retrouve en bas à gauche de la photo, ici. Donc voilà pour PhotoStream, une fonction un petit peu intrigante, je sais pas vraiment si ça va être beaucoup utilisé, dites-moi ce que vous pensez de cette fonction.
On va maintenant continuer les nouveautés, mais cette fois-ci je ne pourrai pas vraiment concrètement vous les montrer, donc ça concerne Siri. Maintenant il ne sera plus uniquement réservé à l'iPhone 4S, mais aussi au nouvel iPad. En ce moment Siri est encore en version bêta, et bien maintenant il va s'améliorer, il va y avoir de nouvelles fonctions. Il prendra en compte les résultats sportifs, vous allez pouvoir par exemple demander à Siri quels sont les résultats des matchs de foot. Vous allez aussi pouvoir lui demander un itinéraire ou encore les heures d'une séance de cinéma, des informations sur des films. Certains restaurants seront pris en charge par Siri et il sera aussi possible par exemple de tweeter via Siri ou encore d'ouvrir des applications. L'autre nouveauté d'iOS 6 dont je voulais vous parler, je ne pourrais pas vous faire une démonstration concrète puisqu'elle concerne les iPhones et plus particulièrement la réception des appels que vous voyez ici. On pourra par exemple glisser vers le haut avec un petit raccourci comme celui de l'appareil photo pour répondre à un appel ou encore envoyer un message si on ne veut pas répondre à cet appel. Donc vous aurez comme ça plusieurs options qui seront disponibles sur l'écran, ça peut être pas mal utile suivant si vous avez envie de répondre ou non. Donc c'est uniquement disponible pour iPhone bien sûr et ça me permet aussi de vous dire que l'interface du téléphone sur iPhone a été redessinée aussi. Donc voilà, on en a terminé avec ces premières nouveautés d'iOS 6 que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Les autres grosses nouveautés, je vais vous les détailler très précisément dans d'autres vidéos, donc regardez ma chaîne YouTube pour découvrir ces autres nouveautés d'iOS 6, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!